j'avais eu à cœur, parce que j'avais une tristesse en moi. J'avais eu un dégoût. En fait, en sachant que j'allais prêcher là, j'avais un dégoût. Parce que le Saint-Esprit me faisait ressentir dans mon cœur, ce n'est pas derrière la chair. Je ne suis pas derrière les chairs. Je veux que la parole soit prêchée dehors. C'est-à-dire qu'il y a trop d'âmes en fait qui souffrent dehors. Voilà. Et donc voilà. Le titre c'est Le martyr. Voilà. Montrez-moi que vous avez été martyrisé. Montrez-moi que vous n'avez pas de crainte. Montrez-moi votre cœur pour Yahweh. Alors j'aurai de la joie. Montrez-moi que vous avez souffert. Que votre témoignage soit digne. Alors je serai dans la joie. J'attends car je suis épuisé des formats. Je suis épuisé des hommes. Car on donne ce que l'on a acquis. On prêche ce que l'on a appris. Mais où sont les témoins? Où se trouvent les martyrs qui ont des traces? Qui ont des témoignages, des séquelles? Qui n'ont pas peur d'affronter le monde? J'attends des âmes qui ont des traces, qui sont passées par la vraie guerre, qui n'ont pas eu peur de se lever. Où sont ceux qui espèrent? Je ne veux pas de paroles entendues, des discours appris. Un témoin a vécu. Un témoin a des traces. Un témoin se souvient. Il a vécu la parole. Un témoin a des séquelles, même psychologiques. Un témoin parle de ce qu'il connaît. Il loue le témoignage. Il l'adore parce qu'il se souvient. Excusez-moi. Un témoin a des souffrances. C'est pourquoi son cœur est touché. Il désire parler. Son âme est pleine de désir. Son âme bouillonne. Car il doit parler. Il a été entraîné. Il a été traîné. Il a des séquelles. Il parle de ce qu'il connaît. Yahweh envoie des témoins. Les témoins ne cherchent pas. Les persécutions viennent à lui. Parce qu'il dérange. Yahweh l'envoie en guerre. Mais il cherche à obéir à Yahweh, donc pas à faire la guerre. Car il y a des territoires que le Père a établis. Mais il ne cherche pas la guerre. Le témoin parle de ce qu'il a connu. Le religieux parle de ce qu'on lui a dit. Le témoin parle de ce qu'il a vu et connu. Le religieux connaît la parole. Mais le témoin connaît celui qui le fait marcher. Yahweh forme des témoins, des martyrs, des âmes qui ont des séquelles psychologiques, mais qui sont renouvelées par la grâce divine, par le sang de Yeshua, le renouvellement de l'esprit. Et pour ceux qui pourraient se dire, mais Yahweh ne se souvient pas, il ne fait pas de reproche à son peuple. En fait, c'est-à-dire que lorsque le peuple a été sorti d'Égypte, Yahweh a fait sans cesse des reproches au peuple en leur rappelant tous les avait fait sortir. Et ce n'est pas par culpabilité qu'il le fait pour les rendre coupables, mais c'est pour leur dire j'ai été juste avec vous, bon, j'ai été miséricordieux, regardez ce que vous faites de mes bénédictions. J'aimerais aller dans le passage, donc maintenant, de Actes des Apôtres. Parce que sachez une chose, après les évangiles, il y a un livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Je crois qu'il est beaucoup oublié ce livre-là. Après l'évangile, les témoignages, il y a les actes. Dès que tu as eu la bonne nouvelle, tu es censé passer aux actes. Et le message qui est donné dans le livre des actes est très important. Un passage qui est très mis en arrière, très négligé. Et c'est très injuste. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 28, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Sachez une chose. Alors j'aimerais maintenant demander qui est martyr ici. Qui peut se considérer comme martyr sans vouloir
sans vouloir jeter la pierre, juger quiconque, non. En fait, il faut savoir que le mot témoin dans le grec, ça se traduit par martyr. Yahushua est passé par la flagellation. Sachez une chose, hein, on parle souvent de la croix. Avant la croix, il y a ce qu'on appelle la flagellation. Je vous dis, hein, il y en a beaucoup là. Il parle de la croix. Le Seigneur ne les connaît pas. Il n'y a pas de croix. Il ne parle pas de la croix. La croix, c'est une souffrance. Yeshua, ce n'est pas l'alpha et l'oméga seulement. Ça, c'est pour les Grecs. Yeshua est hébreu. Chez les Hébreux, on dit Aleph et Ta. L'Aleph, c'est une lettre qui ne s'entend pas. Pourquoi? Parce que Yeshua est discret. Yeshua ne parle pas. Il a souffert. Isaïe 53. Il a été amené comme un agneau à la boucherie. Il n'a pas parlé. En fait, il savait tellement que l'homme est ingrat. Ingrat. Quand l'homme est ingrat, quand vous savez que l'homme est ingrat, vous avez envie de parler. Vous dites, de toute façon, qui m'écoutera? Qui m'écoutera? C'est pour ça qu'il a été jusqu'à la croix. Parce que sur la terre, l'homme était tellement immature. L'homme a des attentes à la flagellation. Sachez une chose, lors de la flagellation, les bourreaux là qui ont flagellé le Seigneur, c'était pas des hommes comme ça, c'est pas des hommes lambda, c'était des hommes formatés, c'était des hommes, ils ont été formés pour ça. C'était leur métier, c'était des assassins. Les bourreaux, c'était des assassins. Donc le Seigneur envoie vers vous des gens qui sont des assassins. C'est-à-dire que vous voulez vivre en Christ, porter la croix. Ah! Déjà, que votre peau soit déjà arrachée. Tous les vêtements que vous avez lavés, il faut que ce soit dépouillé, arraché. Il faut que vous soyez dépouillé. Et ensuite porter la croix. Non, il faut que. Regardez, je vous dis du temps de Noé. Noé était le plus méprisé des hommes. Mais c'était l'homme qui était attesté. Un véritable homme, jamais on va le valider. Parce qu'ils sont ceux qui leur restera récompense. C'est ça la flagellation. Pendant plus de 45 minutes, je vous dis, j'ai tellement une rage en moi. Parce que je vois un peuple endormi. Je vous dis, quelqu'un qui a vécu la flagellation, il a des séquelles psychologiques. Il a tellement souffert par les hommes. Je vous dis, hein, qui a cru à notre prédication? Personne. Qui a vu la main d'Élohim? Personne, parce qu'il faut avoir les yeux pour voir. Il faut croire. Il faut être un témoin martyr. Combien sont des martyrs ici? Il y a combien de martyrs? Je ne dis pas que je suis le plus martyr. Hein. Il y a combien de vrais martyrs? Combien est au bord de la mort ici? Combien se sont fait lapider, caillasser ici? Combien ont été menacés de mort ici? Combien? Je vous dis, c'est pas le ministère qui compte, c'est pas une église qui compte. C'est ton témoignage, comment tu étais martyrisé, comment tu étais marqué psychologiquement. C'est là où tu te souviens que Yahweh est chouette avec toi. Je veux dire, la croix là, déjà pour aller à la croix, c'était rare quelqu'un qui était établi comme criminel alors que Yeshua était innocent. Déjà, c'était rare qu'il aille jusqu'à la croix. La plupart mouraient pendant la flagellation, tellement c'était atroce. Lorsque vous marchez avec Yeshua, déjà la croix c'est une charge, environ 20-25 kilos. La croix c'était apportée d'environ 20-25 kilos alors qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Quand vous portez le fardeau, c'est tellement lourd. Vous-même vous dites, mais comment je vais porter ça? Je vous dis, avant d'avoir un ministère et une église, avant d'avoir un service, supportez être flagellé. Supportez que votre chair soit exposée. Supportez. Je vous dis, beaucoup disent Jésus, ça sera loué comme ça là. Vous voulez porter la croix? Ah! Soyez martyrisés, méprisés, rejetés. Soyez haïs du monde. Je vous dis, il y en a plein qui vont évangéliser comme ça là. Vous voulez évangéliser, vous-même vous n'êtes même pas évangélisé, vous-même vous n'êtes même pas converti. Vous voulez parler de quelqu'un que vous-même vous n'avez pas connu. La flagellation. Votre chien là, je vous dis, il y en a plein qui viennent là, ils vont acheter leur vêtement chez Barada. Pour être beau.
Mais chez toi, ça n'a pas la maison. Chez toi, c'est pas la maison du Seigneur déjà. Et tu es nul. C'est ton cœur qui est fait de gloire. Vous voulez, il y en a trop joué avec le Seigneur. Yeshua est à la porte. Jésus-Christ ne va pas venir enlever une église, il va venir enlever une épouse. Avant de passer par la croix, il faut déjà que ta chair, que les désirs charnels, que les motivations de ton cœur soient déjà exposées, mis à nu. Déjà. Et après, tu portes la charge, la mission, parce que là, tu es prêt. C'est pas une église qui soit, c'est pas un temple, c'est Yeshua. Je vous dis, lorsque la 7e trompette va sonner, la plupart sont ici, la plupart restent. Et la préfiguration du sang versé à la croix, c'est que ton âme, le sang, ça symbolise l'âme. Donc les motivations de ton âme, le sang versé à la croix représente l'abandon des motivations de l'âme. Je vous dis, il y en a beaucoup, je vous dis, ils vont rester dans cette compétition, ça va rester beaucoup. Ça va chercher une parole d'espoir. L'espoir, c'est de souffrir. Parce que Yeshua, tu seras haï. Même dans les églises, tu auras des ennemis. C'est là où il y a le plus d'ennemis. Alléluia! Amen. Je voulais beaucoup pour l'évangéliser là. Vous-même, vous n'êtes même pas converti. Vous voulez passer par là. Vous voulez porter la croix. Une charge de 25 kilos. Vous n'êtes même pas prêt à veiller spirituellement. La flagellation durait plus de 45 minutes. Imagine-toi, 45 minutes on te flagelle. Tac, tac, on te flagelle. Et les fouets de la flagellation, ils arrachaient la peau. Yeshua était dans un état de stress qu'on appelle hypovolimique. Un état de stress tellement intense que sa peau était encore plus fragile. Donc, c'était encore plus facile d'arracher sa peau. Le sang a giclé. Est-ce que ton âme est éparpillée par les ennemis, afin que l'âme de Yeshua puisse enfin creuser en toi? Il faut que ton âme soit secouée par l'auprès du Seigneur. Le message que nous avons pour tout ce qui est chargé, fatigué là, c'est pas des païens qui l'a adressé, c'est à l'église. Parce que Yeshua n'était pas amené vers des païens, il était amené vers l'église, vers des croyants. Là, je vous dis, l'église, il faut qu'elle se replante, même je vous dis. Vous voulez évangéliser dehors là? Beaucoup ne sont même pas débrouillés encore. Mon mari, mon travail, ya. Oui, moi aussi je suis pareil. Mais je vous dis, il y a pas longtemps, le Saint-Esprit, pendant que je sortais ma chaîne, j'ai ressenti en mon cœur, vous êtes censés être mes serviteurs. C'est moi qui vous sers. La plupart, je vous dis, on a des supplications. C'est lui qui nous sert, c'est même pas nous. Tout, donc vous avez intercession, délivrance, c'est que grâce. Grâce sur grâce, point barre, ça s'arrête là. Tout n'est que grâce. C'est pas ça qui va vous amener au ciel. C'est le dépouillement. Vous dites, je porte la croix, déjà tu n'es même pas flageolé. De quoi tu parles de croix? La croix c'est une charge. La croix c'est le ministère. Beaucoup ne vont même pas jusqu'à la croix, ils sont dépouillés juste avant le feu. Ils ne se tellement pas dépouillés, ils viennent à l'église comme ça bien habillés parce que c'est la maison du Seigneur. Je répète, chez toi c'est la maison du Seigneur à la base. Il y a une génération d'hypocrites. Génération où on dit on a de l'amour formaté religieusement. Je vous dis, quand vous avez Yeshua, quand vous êtes réveillé, vous avez de l'amour pour votre prochain. Vous dites les 4 vérités. Quitte à être haï, vous lui dites les 4 vérités. Et pas par mépris, pas par jugement, par amour, parce que vous voulez que la personne entende et qu'elle change et qu'elle soit bénie. Je vous dis, beaucoup ne veulent pas dire la vérité. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous dis, nous là, les francophones, on devrait tellement avoir honte.
Asie, en Inde, je sais pas où, là, dans des pays musulmans, je sais pas quoi. Ils sont pendus, tués pour Jésus. Nous, on est là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hé! Il y a un problème. Je ne vais pas durer parce que je vais donner un message court. Mais je vous dis, beaucoup parlent de la croix. Ils n'ont même pas encore fini avec la flagellation. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est court, c'est à peine un prémisse ce que je dis. C'est à peine un prémisse. Qui est vraiment martyr? Qui a vraiment été martyrisé psychologiquement? Qui est vraiment? Si on est martyrisé psychologiquement, que là, vous n'avez pas confiance en l'homme. Et quand vous n'avez pas confiance en l'homme, c'est pas parce que vous êtes rempli de haine, c'est parce que vous recherchez le salut et que vous êtes à la porte de la délivrance. Je veux dire, beaucoup voient Jésus au début, et après ils lâchent le Seigneur, et ils viennent comme ça, avec un soi-disant apparence de bonne chrétienté, des religieux déformatés, alors que Yeshua est vivant. Bref, ne croyez pas que je vous ai jugé, que c'est une condamnation, c'est un avertissement pour revenir à Jésus, Yeshua. Restez bénis, soyons courageux dans Yeshua. Alléluia. En ce matin, bien-aimé, que nous puissions acclamer pour notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. C'est la volonté de Dieu. Ce matin, nous allons laisser l'Éternel nous conduire pour ce temps. Alléluia. Alors, je vais laisser la place à l'église. La chorale va chanter. Alors, tout le monde va se mettre debout. Nous allons passer ce moment ensemble. Alléluia.